et l'assignation en justice de Binance par la SEC. Le gendarme boursier américain attaque la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. Son patron Changpeng Zhao est accusé d'avoir contourné la réglementation en vigueur. Binance aurait dissimulé la réalité de ses activités pour détourner l'argent de ses clients. Plus d'une année d'investigation aura été nécessaire pour aboutir à ces poursuites judiciaires. 7 mois après le scandale FTX et sa faillite, c'est donc un nouveau poids lourd des cryptoactifs qui vacille. Conséquence immédiate de l'information, les cours du Bitcoin se sont effondrés de près de 5%. On poursuit avec cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Opposition et syndicats sont de retour dans les cortèges. Et des défilés qui devraient être peu nourris, avec 400 000 à 600 000 manifestants attendus dans toute la France et très peu de perturbations prévues. Une reprise de la contestation 2 jours avant l'arrivée à l'Assemblée de la proposition de loi du groupe Lyot. Proposition d'abrogation, mais qui pourrait être jugée irrecevable par la présidente de l'hémicycle, Yael Braun-Pivet. Ce week-end, les premiers décrets d'application ont été publiés, dont celui du report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Enfin, sachez que Flink a été placé en redressement judiciaire. Décision du tribunal de commerce de Paris. La maison mère allemande du livreur de courses rapide a décidé de quitter le marché français et sacrifie donc sa filiale. Plusieurs centaines d'emplois sont menacés. Flink, dont le chiffre d'affaires s'élève à 400 millions d'euros pour la maison mère. Un boulevard s'ouvre donc pour son concurrent turc Getir, dont la filiale française a récemment été placée elle aussi en redressement judiciaire, mais désormais unique acteur du quick commerce à vouloir poursuivre son activité sur le territoire. On passe au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier, des places européennes en reflux, avec un CAC 40 qui a chuté de moins 0,96%, quelque peu plombé par le secteur du luxe, à 7200 points tout rond donc à la clôture. Hier, idem à Francfort pour le DAX qui s'est tassé de moins 0,54%, s'établissant à 15 963 points. De son côté, le MIB de Milan a décroché de 0,78% et à Madrid, l'IBEX a abandonné moins 0,3%. Moindre repli en revanche pour le FTSE londonien qui a juste trébuché de moins 0,1% à 7 599 points. Outre-Atlantique, Wall Street a également vu rouge. Le Dow Jones a fléchi de moins 0,59%. Le S&P 500 s'est étiolé de moins 0,2%. Et de son côté, le Nasdaq Composite s'est effrité de moins 0,1%. Et pour être tout à fait complet, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo, a clôturé ce matin avec une belle hausse, plus 0,9%. Le Nikkei toujours au plus haut depuis 33 ans. Voilà pour les infos. On va marquer une première pause et on va se retrouver juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.